Bonjour à tous, ici une Toyota Yaris de 2014, 1,4 litre des 4D du coup. On va démonter le filtre à particules pour le nettoyer. Donc le filtre à particules se trouve ici, je ne sais pas si on voit bien. On va mettre la lampe, voilà. Le filtre à particules se trouve là. Vous voyez en haut à gauche, on voit le capteur de pression de sortie. On va démonter ça pour pouvoir le nettoyer. Le problème, c'est que comme vous voyez, il est juste au-dessus du berceau moteur. Et comme il y a des capteurs, des trucs, des machins, des vis, ça va nous emmerder. Donc on va pas se casser la tête, on va enlever le berceau. Là-dessus, ça a l'air assez simple. On va déjà démonter les roues, on va regarder. On va démonter le berceau. Voilà, je vous reprends une fois que j'ai démonté le berceau. Donc ici, une, deux, ça c'est pour le berceau. La troisième, ici là-bas. À l'avant, il n'y en a pas. Ça c'est pour les triangles. On va ici, les deux là, c'est pour la crémaillère qu'on va lâcher en même temps. Et ben voilà. Ça ici, donc le support moteur en bas, on va le virer aussi. Et après, je ne sais pas si on démonte là ou si on enlève directement les triangles. À voir. Je vais regarder. Voilà, je vous explique tout ça après. Voilà, le berceau est abaissé. Donc, j'ai démonté la rotule ici. La biellette de bar stab ici. Et alors, le berceau, il tient avec une vis là et la vis qui est là. Donc, comme je vous avais montré, c'est attaché ici, là et là-bas en haut. J'ai enlevé le support moteur ici pour le couple. Et voilà, la crémaillère est restée en place. Et donc, comme vous voyez ici, maintenant, on a accès à tout. À tout. Aux vis, aux machins, aux supports, aux sondes, à tout. Donc on va s'attaquer au démontage de ça. Donc on va enlever ici les deux vis que vous voyez ici. On va enlever les vis ici du support. On va enlever ici les vis qui tiennent la partie supérieure. Et après on verra. On va enlever peut-être les petites vis ici. Ça va enlever le cache là, ça va nous donner de l'air. On va essayer, je dis bien, d'avoir ça ici. Si pas, on démontera plus haut, on prendra tout le capteur complet. Donc ici, là-bas plus haut, vous voyez les deux petites vis. On prendra tout le capteur complet si on n'arrive pas à desserrer ça comme il faut, parce que c'est tout rouillé. Et voilà. Allez, on fait ça. Bon les gars, on a démonté les vis ici, avec le support, il est là-bas. On a démonté ici les deux écrous pour qu'ils puissent glisser par là. Alors, je ne sais pas si on verra bien sur la vidéo ici. Ah, putain. Là-bas, ici, derrière, là au-dessus, ici, là, on ne le voit pas. On ne le voit pas. Voilà, ici, là. Là, il y a un boulon. Pour aller le chercher, mon ami. Et alors, le capteur de pression ici. Ah, ici, le capteur. Voilà, ça ici. Étonnamment, il est venu. Et alors, au-dessus, ici, là. Vous voyez là, il y a une vis aussi. Normalement, c'est tout. Il reste ça. La vis que je vous ai montré au-dessus. Et normalement, il sort. Allez, on va essayer. Hein. Du coup, je vais essayer de laisser les caches thermiques. Et je vais essayer d'avoir la vis là. Je l'ai eu. Alléluia. Putain, quelle galère. Vous voyez là, la vis là, c'est la vis que je vous montrais juste avant, qui n'était pas fort accessible. Il faut absolument démonter le capteur. Ça, c'est la vis qui tient justement le tuyau qui va dans le capteur. Voilà. Alors ici, voilà comment ça se présente. Et ici, la bête. Voilà. Putain. Pas facile à retirer. Hein.
Donc ici, vous voyez, boum, tout ce qu'il y a derrière ici. Voilà. Ah ben, c'était pas facile, hein. Je pense qu'il y a certaines vis qui vont rester dans la boîte à outils. Voilà. Là, du coup, nettoyage. On va mettre du décap four dedans. Ensuite, Karcher à eau chaude, bouillante. Et au boulot, on a de la vapeur à 300 degrés. Donc je vais lui mettre de la vapeur à contresens pour vraiment tout chasser et venir récupérer ça comme un nouveau. Je peux vous assurer que si je dois le refaire, ce sera vidange du FAP et reprogrammation. Voilà. Voilà. Quand c'est fait, vous remontez tout dans le sens inverse comme d'habitude et ça devrait le faire. Allez, à plus.